Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Un an après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, la situation est dramatique pour les droits humains. Les femmes et les jeunes filles connaissent un violent retour en arrière de leurs droits. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Sandra Gondiganzion, secrétaire du groupe Amnesty International Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites donc partie d'Amnesty International et parmi vos combats, vous avez dressé un bilan un an après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, avec un constat flagrant et désolant. Les femmes et les filles paient le plus lourd tribut de cette prise de pouvoir. Depuis un an, qu'est-ce qui a changé concernant les droits des femmes en Afghanistan ? Bien, le régime qui s'était installé à la chute des talibans en 2001 avait quelque peu amélioré la situation des femmes et des filles. Elles avaient eu accès à l'éducation, elles avaient eu accès au travail. Leurs conditions s'étaient quelque peu améliorées et le retour des talibans a constitué un retour en arrière, en fait, une négation de tous les acquis dont les femmes avaient récemment bénéficié. Alors pour résumer, les femmes n'ont plus le droit de manifester, sont incarcérées pour corruption morale ou disparaissent et sont torturées. Alors qu'est-ce qu'on appelle la corruption morale et pourquoi cette corruption morale est utilisée contre les femmes afghanes ? Mais la corruption morale, c'est en fait la volonté que ces femmes manifestent d'avoir accès justement à l'éducation, de pouvoir exercer une activité professionnelle comme elles le faisaient auparavant. Les talibans parlent de corruption morale parce que ces femmes, selon ces autorités, ne devraient même pas énoncer de tels souhaits. Et comment expliquer justement que les droits fondamentaux des femmes se sont aussi vite dégradés ? Ah, mais ça vient de l'idéologie des talibans, leur négation complète des droits des femmes, de la femme en général. Par exemple, on a le fait que les femmes ne jouissent pas d'une liberté totale de mouvement, qu'elles soient contraintes de sortir obligatoirement avec une personne de sexe masculin. Et la bonne personne de sexe masculin, ça va jusque-là, hein, tous les hommes ne conviennent pas. Tout ça, ça fait partie de l'idéologie des talibans, de négation de la femme, de soumission de la femme, d'humiliation, pourrait-on dire, de la femme. C'est donc et surtout un régime de répression aussi pour les femmes afghanes, mais également pour les jeunes filles. Les mariages d'enfants et forcés ont également repris. Pourquoi cette pratique s'est aggravée ? Mais ça s'est aggravé sous les talibans, à la fois à cause de cette situation et pour lutter contre cette situation. Les familles marient leurs jeunes filles en se disant qu'elles vont quelque part améliorer leur situation en les mariant à un taliban. Il y a d'autres familles aussi qui ont la démarche inverse, c'est-à-dire qu'elles vont marier leurs filles de peur qu'elles soient mariées de force à un taliban. Parfois, c'est les talibans eux-mêmes qui cherchent à se marier à des jeunes filles, ça dépend, mais la nouvelle situation depuis un an entraîne, oui, davantage de mariages donc forcés ou de mariages de jeunes filles. Et une enquête de 10 mois sur place a recueilli une centaine de témoignages de femmes et de filles afghanes âgées de 14 à 74 ans. Grâce à cette enquête, est-ce qu'on en sait un peu plus justement sur la répression des femmes dans le pays ?
Oui, ben, on en sait plus sur les violations de leurs droits. Donc, Mhm. comme je disais, le droit à l'éducation, qu'il aurait tout simplement renié malgré les promesses des talibans il y a un an. L'interdiction d'exercer une activité professionnelle. Vous avez aussi, oui, cette absence de liberté de mouvement. Oui, les témoignages sont nombreux à ce niveau-là. Alors justement, vous avez évoqué hein, l'interdiction de l'accès à l'éducation, hein, que voilà, l'éducation est inaccessible à de nombreuses jeunes filles depuis la prise de pouvoir des talibans. Pourquoi, encore une fois, on interdit l'accès à l'éducation à un sexe, alors que bah, l'éducation, ça nous permet justement comment dire, d'avoir une culture générale, d'apprendre des choses, etc. Pourquoi on interdit ça aux femmes? Parce qu'il est considéré que les femmes sont inférieures aux hommes, hein, Un par gros là-bas. problème, oui, un gros Voilà, problème de voilà. la société qui, en fait, je l'ai dit un petit peu au début de cette émission, on parle d'un retour en arrière, mais c'est un retour en arrière grave et qui devrait un peu plus interpeller. Oui, oui, ben, dans nos pays où les droits sont davantage respectés, la situation ne peut que choquer. Mhm. Et Amnesty International dénonce cette situation pour pousser davantage les pays à l'action par rapport à cette situation qui n'a pas lieu d'être. Alors Amnesty International a justement interpellé la communauté internationale pour qu'elle, je cite, la secrétaire générale d'Amnesty International demande en urgence que les talibans respectent et protègent les droits des femmes et des filles. Est-ce que la communauté internationale a répondu à cette demande? Visiblement pas assez. Euh, Certains pays ont dénoncé la situation, mais le fait est qu'au Conseil de sécurité de l'ONU, par exemple, ça n'a mené à rien de concret. À l'ONU, comme vous le savez peut-être, il y a un club de 5 membres permanents qui, de par leur droit de veto, peuvent bloquer toute initiative allant dans le sens de davantage de droits. Ces pays, en fait, ben, la Russie, Mhm. la Chine, ce sont souvent les deux pays qui bloquent les résolutions les plus progressistes. Voilà, donc ces pays-là peuvent bloquer toute initiative des autres pays. La France a par exemple des positions qui vont dans le sens de la défense des droits de ces femmes, mais face à d'autres pays, ben, ça ne passe pas. Et alors, parmi les témoignages, vous en avez partagé un sur votre site amnesty.fr. Une manifestante indique, je cite, ils nous ont frappés sur les seins et entre les jambes. Ils ont fait cela pour que nous puissions pas le montrer au monde. Un soldat qui marchait à côté de moi m'a frappé sur le sein et il a dit je pourrais te tuer maintenant et personne ne dirait rien. Ça arrivait à chaque fois que nous sortons. On nous insultait physiquement, verbalement et émotionnellement. Quelle est l'urgence aujourd'hui pour les droits des femmes et surtout peut-on réellement faire quelque chose pour le respect de ces femmes en Afghanistan? Ben, l'urgence est réelle, en effet, hein. L'Afghanistan fait partie des pays où les droits des femmes sont les moins respectés. Les femmes qui, au même titre que les hommes, malgré l'acception de droits de l'homme qu'on a en France, Amnesty préfère d'ailleurs les droits humains, Mhm. pour que ça inclue à la fois les hommes, les femmes et d'ailleurs aussi les enfants. Oui, la situation des droits des femmes doit interpeller. Tous les êtres humains sont égaux, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion. Les femmes, à ce titre, doivent être traitées de manière égale aux hommes. C'est au rôle des États de respecter tout un ensemble de conventions internationales qui ont énoncé ces droits.
des conventions auxquelles les États souscrivent, mais qu'ils ne respectent pas, parfois dont les États se retirent aussi. On a par exemple, pour citer un autre pays, l'exemple de la Turquie, qui a été Istanbul a été le siège d'une convention importante concernant les droits des femmes, mais la Turquie, donc le pays hôte de cette convention, a décidé de s'en retirer. Et on peut retrouver plus d'informations sur le site amnesty.fr, alors à la fois sur ce rapport, mais également sur tous les autres sujets et thématiques que vous abordez, que vous défendez. Merci beaucoup Sandra Gondi-Gandzion d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.